Les ouragans sont les tempêtes les plus puissantes qui soient. Ça a l'air assez effrayant vu comme ça, mais si tu sais comment y faire face, tu as toutes tes chances d'y survivre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions. Qu'est-ce qu'un ouragan et en quoi est-ce différent d'un typhon ? Les ouragans sont de puissantes tempêtes dont les vents soufflent à au moins 120 km/h. Au centre de cette masse de vent en rotation se trouve l'œil du cyclone. C'est une petite zone de très basse pression et de vent calme. Mais une fois qu'on atteint le bord, ce calme plat se transforme en un véritable chaos. Le mur de l'œil est la partie la plus dangereuse. Il est constitué de nuages massifs et de vents pouvant atteindre 250 km/h ou plus. Les ouragans apportent également des milliards de tonnes de pluie, ce qui peut provoquer des inondations. Les scientifiques mesurent la taille des cyclones tropicaux d'un bord à l'autre et certains peuvent atteindre un diamètre de plus de 965 km. C'est à peu près la dimension du Texas. Selon l'endroit où ce genre de tempête se forme, on l'appellera ouragan en Atlantique Nord et Pacifique Nord, cyclone dans l'océan Indien et le Pacifique Sud ou typhon dans le Pacifique Nord-Est. Comment les ouragans se forment-ils ? Ces monstres gigantesques ne naissent qu'au-dessus d'une surface océanique chaude d'au moins 26 degrés Celsius. On trouve de telles températures d'eau sous les tropiques. De l'air chaud et humide commence à s'élever de l'eau, laissant sa place à de l'air plus frais qui va aussi se réchauffer et se mettre à monter, formant d'énormes nuages orageux suivant la rotation de la Terre. S'il y a assez d'eau chaude et que le vent souffle dans la bonne direction, alors ce cycle se poursuit. Les nuages se renforcent, les vents accélèrent et un ouragan apparaît. Cela se produit habituellement entre 5 et 15 degrés au nord et au sud de l'équateur, là où il y a suffisamment d'eau chaude pour déclencher ce processus. La saison des ouragans dans les Caraïbes et l'océan Atlantique s'étale du 1er juin au 30 novembre. Quelle est la puissance des ouragans ? Les ouragans sont suffisamment puissants pour être pris au sérieux. Les risques principaux sont les inondations et les vents qui peuvent détruire des villes entières. Mais il existe un système d'évaluation scientifique précis pour les mesurer, appelé l'échelle de Saffir-Simpson. Elle classe les ouragans en fonction de la vitesse de leur vent. En sachant où se situe un ouragan sur cette échelle, on peut ainsi prédire l'ampleur des dégâts qu'il causera. Par exemple, la catégorie 1 correspond à des vents allant de 120 à 150 km/h, ce qui provoque des dégâts mineurs sur les lignes électriques et les toits des maisons. La catégorie 2 correspond à des vents soufflant de 150 à 180 km/h. De tels ouragans peuvent déraciner des arbres et casser des fenêtres. Ils peuvent donc causer d'importants dommages et provoquer des pannes de courant. Les ouragans de catégorie 3 ont des vents soufflant de 180 à 210 km/h. Ceux-ci sont dévastateurs car ils peuvent arracher les portes des maisons. Les ouragans de catégorie 4 sont accompagnés de vents allant de 210 à 250 km/h. Ils peuvent arracher les toits et causer des dommages catastrophiques. Et enfin, les ouragans les plus forts sont ceux de catégorie 5. Les vents soufflent à plus de 250 km/h. Ils peuvent raser des maisons entières, rendant de vastes régions inhabitables pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comment se préparer à un ouragan ? Les météorologues ont encore du mal à prévoir les ouragans, mais la bonne nouvelle, c'est que comme ils se déplacent lentement, on peut tout de même facilement savoir quand l'un d'eux approche. Commence par préparer un itinéraire d'évacuation d'urgence. Discute d'un point de rencontre avec ta famille afin de vous retrouver si vous êtes séparés. Transforme ta maison en forteresse. Installe des volets anti-tempête. Veille à ce que les portes du garage soient sécurisées et achète un générateur de secours pour ne pas manquer d'électricité en cas de panne. Et surtout, prépare un sac d'urgence pour chaque membre de ta famille. Il doit contenir des choses pour tenir au moins 3 jours, soit 4 litres d'eau potable, des aliments non périssables et un ouvre-boîte. Ajoute aussi des radios, des lampes de poche, des piles, des sifflets et des couteaux multifonctions. Enfin, pense à ajouter une trousse de premier secours et des masques anti-poussière. Comment survivre à la tempête ? Si les autorités demandent l'évacuation, n'essaye pas de jouer au héros. Fuis.
Avant de quitter ta maison, assure-toi de fermer le gaz et l'eau pour éviter les fuites et les inondations et débranche tout le matériel électrique. Si tu as le temps, déplace les objets qui te sont chers à un étage supérieur ou mets-les sur des étagères hautes pour les protéger de l'eau. Remplis un bidon d'essence, prends tes sacs d'urgence, tes papiers et des vêtements de rechange. Puis, prends la route sans te retourner. Pars au nord de la tempête ou à l'intérieur des terres si tu te trouves sur la côte. Et si tu décides de rester ? Si pour une raison ou pour une autre tu dois rester dans la zone à risque, il est important de trouver un abri solide pour toi, ta famille et tes animaux de compagnie. Dans les régions sujettes aux ouragans comme la Floride, il existe des abris communautaires. Ces endroits représentent un abri sûr pendant une tempête. Si tu décides de rester chez toi, barricade-toi dans une pièce sans fenêtre ni ouverture sur l'extérieur. Le plus grand danger pendant un ouragan vient des débris volants, et ils peuvent facilement traverser une fenêtre. Ferme bien les portes et les volets, et tiens-toi le plus possible éloigné des vitres. Un placard ou une salle de bain sont généralement de bonnes cachettes. Une autre option est de se cacher sous une table solide. Mets-toi à l'abri au moins 2 heures avant que l'ouragan n'arrive. Reste enfermé, même si ça semble calme à l'extérieur. Lorsqu'un ouragan arrive, le temps peut changer très vite et tu peux te faire surprendre. L'eau et la foudre ne font pas bon ménage, alors coupe le disjoncteur principal, débranche les appareils électriques et ne cherche pas à les utiliser pendant la tempête. Avant d'entrer dans ton abri, prends bien ton kit d'urgence avec toi. Il doit contenir une radio, tu te souviens ? Elle t'aidera à suivre l'évolution de la situation. Quand il fera noir, n'utilise pas de bougies qui risquent de mettre le feu. Utilise plutôt des lampes de poche. L'utilisation d'un téléphone portable est également déconseillée, sauf bien sûr si c'est pour appeler les secours si quelqu'un est blessé ou en danger de mort. Mais si tu es coincé dans la tempête, dis-toi bien que les équipes de secours ne pourront pas venir avant que la situation ne soit plus calme. À moins que ta maison ne soit inondée, reste enfermé à l'intérieur aussi longtemps que possible. Si des débris volants peuvent traverser les fenêtres, ils peuvent évidemment te blesser. La seule raison de sortir pendant une tempête, c'est en cas d'évacuation vers un autre abri si ta maison est endommagée. Les services d'urgence peuvent aussi te demander de le faire. Que faire après la tempête ? Afin de prendre le minimum de risques, tu dois être sûr à 100% de pouvoir quitter ton refuge. Attends patiemment que les autorités donnent le feu vert. Une fois que le courant est revenu, vérifie toutes les connexions, puis allume soigneusement les appareils les plus importants, un par un, afin d'éviter tout dommage. Et n'allume surtout pas les appareils électriques ou à gaz qui ont été mouillés, car ils pourraient facilement prendre feu. Même après avoir reçu le feu vert, reste prudent lorsque tu sors. Selon la catégorie de l'ouragan, il y aura des dégâts plus ou moins importants dehors et les chutes d'arbres et de lignes électriques sont assez fréquentes. Les zones inondées peuvent aussi cacher des dangers comme des débris coupants. Si une maison ou un bâtiment présente des signes de dommages, n'y entre pas, car il y a un risque d'effondrement. Une fois que tes proches seront en sécurité, tu pourras t'occuper des dégâts matériels. Regarde si ta maison a subi des dommages importants. Prends des photos et des vidéos afin d'obtenir une indemnisation de ton assurance. Si la situation est trop compliquée et que tu ne peux pas rester dans ta maison, indique-leur où te trouver et garde bien les factures d'hôtel pour te faire rembourser. Si tu ne peux pas tout réparer tout seul, essaye au moins de limiter les dégâts. Couvre les ouvertures avec des planches ou des bâches en plastique. Ne marche pas dans un sous-sol inondé. L'eau est probablement pleine de débris et de bactéries. Pompe-la progressivement à raison d'1 tiers par jour. Si tu ne peux pas le faire toi-même, demande de l'aide aux pompiers. Jette les aliments avariés et désinfecte tous les objets qui ont été en contact avec l'eau. Tu vas avoir beaucoup de nettoyage à faire, mais au moins tu auras survécu. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Voici d'autres vidéos qui devraient t'intéresser. Clique juste sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.